Oui, merci. Alors, on vous a fait passer cet amendement modifié. Il est passé sur table pour qu'il puisse, correspondre aux règles que vous avez rappelées. Donc, l'amendement est désormais intégré dans le gras du texte et non plus dans le schéma. Pour le défendre, je rappellerai que 12 millions de tonnes de bitume sont consommées chaque année en Europe pour enrober la terre, pour l'imperméabiliser, la rendre plus douce aux pneus des voitures. 12 millions de tonnes auxquelles on doit rajouter 20 fois plus de granulats et des millions de tonnes de CO2 pour faire des routes, des parkings, des cours d'école, même des créneaux pour déposer les poubelles. L'eau ne s'y infiltre pas, la nature est priée de reculer un peu plus, le sol ainsi recouvert est stérile. Le SRADET rappelle qu'il faut arrêter d'imperméabiliser des terres, mais il doit aussi inciter à défaire le bitume et le béton, les enlever partout où ils ne sont pas utiles, ne serait-ce que pour limiter les îlots de chaleur l'été. Certains nous diront qu'il est plus difficile d'entretenir l'herbe ou la terre que des surfaces d'asphalte stériles, c'est vrai. Prendre soin de la terre que nous habitons demande du temps, de la volonté, a un coût, mais crée aussi des emplois. Enlever le bitume aura aussi un coût carbone et celui-ci doit être réfléchi. Mais chaque mètre carré difficilement retiré a aussi une valeur d'exemple pour amener certaines collectivités à repenser les flots de goudron qu'elles font couler sur nos territoires. Et puisque nous en sommes là, il nous faut aussi poser la question des sols gravement pollués et de la manière dont nous pouvons les rendre à la nature ou les cas où nous ne le pourrons jamais et ce que nous faisons de cela. Cadrer l'impossible démantèlement et retour à la terre de nos sites nucléaires qui devront un jour fermer, inciter à la phytoremédiation sur les friches industrielles. Bref, inciter à défaire à chaque fois que c'est possible ce qu'avant nous des politiques portées avec beaucoup de légèreté ont fait à notre planète. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le président Hortefeux, sur cet amendement sous-amendé. Oui, donc compte tenu effectivement de ce sous-amendement, on émet un avis favorable. En nous assurant que ça ne change pas l'équilibre général du texte. Oui. Très bien. Alors, je soumets donc au vote cet amendement qui bénéficie d'un avis favorable de l'exécutif. Monsieur le Président, on sent que ça perturbe le groupe RCES, là, donc le fait qu'on y soit favorable. Donc, si ça pose un problème au groupe, on peut changer d'avis.